Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, ce que demande Mbappé au Real pour signer. Ensuite, le Real Madrid dénonce 15 erreurs de la VAR qui lui ont été préjudiciables. Et, Mercato, Real Madrid, la bombe venue d'Allemagne sur Mbappé. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Les exigences de Mbappé auprès du Real pour conclure un contrat. Rien n'est définitif dans le feuilleton Kylian Mbappé, mais plusieurs médias en dehors de l'Espagne suggèrent que le Real Madrid est en bonne voie. Il convient d'attendre davantage de sources avant de tirer des conclusions, mais les indications actuelles semblent favorables au club madrilène dans le dossier Mbappé. Le contrat du joueur avec le PSG arrive à son terme, et contrairement à la dernière fois, il est maintenant publiquement annoncé que son départ en tant que joueur libre n'aura pas d'impact financier sur le club, car il a renoncé à ses primes de fidélité l'été dernier. Cela ne signifie pas pour autant que le Paris Saint-Germain abandonne ses efforts. RMC a récemment avancé qu'une nouvelle offre considérable était sur la table pour le convaincre de prolonger. Le club français souhaite une réponse rapide afin de préparer éventuellement l'avenir post-Mbappé. En France, les journalistes Santi Aouna et Abdellah Boulma avancent qu'un préaccord existe déjà avec le Real Madrid et qu'il est très probable que Mbappé quitte le PSG l'été prochain. Les informations de Bild vont dans le même sens, affirmant que le joueur a choisi le Real Madrid, mais qu'un accord contractuel reste à finaliser. Selon des sources allemandes, Kylian Mbappé demande un salaire de 70 millions d'euros par an, alors que le Real Madrid propose plutôt 35 millions d'euros bruts. Il devrait également recevoir une prime à la signature historique de plus de 100 millions d'euros, précisément 125 millions selon la même source. Cependant, il est important de prendre ces informations avec prudence, d'autant plus qu'il manque la confirmation d'autres médias importants. Par exemple, ESPN rapporte aujourd'hui que Mbappé a reçu des offres du Real Madrid et du PSG, mais qu'il est encore indécis. Il ressort également que les Jeux Olympiques joueront un rôle clé dans sa décision, car il souhaite représenter l'équipe de France dans son pays. Le PSG semble prêt à lui accorder cette faveur, tandis que la position du Real Madrid reste incertaine en raison de la période des Jeux Olympiques, du 24 juillet au 9 août prochain. Si ce n'est que cet élément qui le retient de choisir le Real, le club serait probablement disposé à le libérer pour participer aux Jeux. Cependant, il est clair que les enjeux économiques seront déterminants dans la décision finale. En résumé, la situation reste complexe, et il faudra probablement attendre le mois de mai pour voir des développements concrets. L'autre information. Le Real Madrid devance le PSG en termes de revenus selon Deloitte. Le Real Madrid a été classé comme le club de football générant le plus de revenus au monde pour la saison 2022-2023, selon le Sport Business Group de Deloitte, reléguant ainsi Manchester City à la deuxième place. La Deloitte Football Money League, qui en est à sa 27e année d'analyse des clubs de football générant le plus de revenus au monde, a révélé que ces clubs ont collectivement généré un montant record de 10,5 milliards d'euros pour la saison 2022-2023, soit une augmentation de 14% par rapport à l'année précédente. Les Madrilènes, qui occupaient la première place il y a 5 ans, ont enregistré un chiffre record de 831 millions d'euros pour la saison dernière, soit une augmentation de 118 millions d'euros par rapport à l'année précédente. Manchester City se classe deuxième, avec des revenus inférieurs de 5 millions d'euros par rapport au Real Madrid. Les 5 premières places sont complétées par le Paris Saint-Germain 802 millions d'euros, Barcelone 800 millions d'euros et Manchester United 746 millions d'euros. L'inclusion du PSG et du Barça dans le top 5 indique que les clubs européens regagnent du terrain sur la Premier League, selon Deloitte, bien que Liverpool, Arsenal, Chelsea et Tottenham figurent également parmi les 10 premiers. Liverpool est le plus grand perdant de la liste, passant de la 3e à la 7e place en raison de résultats décevants dans les compétitions nationales et européennes. Newcastle et West Ham United se classent respectivement 17e et 18e, devant Naples, le champion en titre de la Serie A. L'autre information. Ferland Mendy, une force inébranlable dans le vestiaire du Real Madrid. Quelles que soient les incertitudes qui planent sur son avenir, Ferland Mendy a l'intention de demeurer au Real Madrid de manière indéfectible.
Tel un coquillage attaché à son rocher, il est déterminé à faire face, même face aux rumeurs persistantes d'arrivée potentielle. Les spéculations s'intensifient autour du Real Madrid, notamment en ce qui concerne le poste de latéral gauche, où le cas de Ferland Mendy suscite des débats. Son état d'esprit et ses blessures fréquentes sont des sujets de préoccupation en interne, d'autant plus que la direction madrilène semble de plus en plus séduite par le profil d'Alphonso Davies, qu'elle aimerait attirer dans ses rangs. Cependant, malgré cet intérêt grandissant, Marca souligne que l'arrivée éventuelle de Davies n'altérerait en rien la détermination de l'ancien joueur de l'Olympique lyonnais, qui souhaite se battre et demeurer au Real Madrid, quel que soit le scénario qui se dessine. L'autre information. Mise à l'écart significative au Real Madrid. Carlo Ancelotti semble sur le point de trancher un débat qui agite le Real Madrid depuis quelques semaines. Kepa Arrizabalaga est sur le point de céder sa place au jeune gardien ukrainien Andriy Lunin. La réponse sera donnée lors du match contre Las Palmas ce samedi. Après 2 titularisations consécutives d'Andriy Lunin, lors de la finale de la Supercoupe d'Espagne contre le Barça victoire 4-1 et du 8e de finale de la Coupe du Roi perdu face à l'Atlético 4-2, Kepa Arrizabalaga avait retrouvé sa place dans les buts lors de la victoire spectaculaire contre Almeria en Liga dimanche dernier 3-2. Malgré le succès, les performances des 2 gardiens ont suscité des débats parmi les observateurs du club de la capitale. Selon Relevo, la direction sportive, proche du président Florentino Pérez, aurait exprimé sa préférence en faveur de Lunin. Carlo Ancelotti serait favorable à la promotion du gardien ukrainien de 24 ans en tant que numéro 1, alors que Kepa a été prêté par Chelsea pour la saison à la suite de la grave blessure de Thibaut Courtois. Ancelotti devrait probablement aborder ce sujet lors de sa conférence de presse vendredi, à la veille du match contre Las Palmas aux Canaries. Recruté en juin 2018 en provenance du Zorya Luhansk pour 8,5 millions d'euros, plus 5 de bonus, Lunin a été prêté à Leganés, Valladolid et surtout à Oviedo, où il a évolué en D2 espagnol, avant de devenir la doublure de Courtois à partir de 2022. L'autre information. Le Real Madrid dénonce 15 décisions contestables de la VAR qui lui ont été préjudiciables. Ces derniers temps, Real Madrid TV adopte une position offensive concernant l'arbitrage en Espagne, et cela se confirme une fois de plus. Cette saison, la chaîne de télévision du Real Madrid est au centre de l'attention, étant le moyen par lequel le club madrilène s'exprime sur les questions d'arbitrage, un sujet très débattu en Espagne. Bien que le Real Madrid ait bénéficié d'une décision favorable lors du match contre Almeria, la saison dans son ensemble semble être moins clémente selon RMTV. Face à la polémique suscitée par le match du week-end dernier, où l'arbitrage a nettement favorisé le Real Madrid, notamment contre le Barça, qui suggère que cela explique la large avance du Real en tête de la Liga après 20 matchs, RMTV a souhaité apporter des éclaircissements. Nous avons dû attendre 21 journées pour que, enfin et pour une fois, le VAR corrige les décisions clairement erronées de l'arbitre principal, débute la vidéo. RMTV souligne comment la VAR n'a pas réagi face à des situations de pénalty évidentes, n'a pas intervenu dans des cas d'éventuelles expulsions, et a justifié des hors-jeux avec des lignes difficiles à accepter. Au cours des 20 premières journées, cet outil, dirigé par Klaus Gomes, aurait commis de graves erreurs préjudiciables au Real Madrid, selon RMTV, qui énumère les 15 erreurs suivantes. 4e journée, non-expulsion de David Soria Getafe pour une main en dehors de la surface. Annulation d'un pénalty sifflé contre Getafe lors d'une action de Bellingham. Non-signalement d'un pénalty évident de Djené sur Bellingham. 6e journée, non-signalement de la faute de Mario Hermoso sur Bellingham lors d'une action de but de l'Atlético de Madrid. Annulation d'un but de Camavinga pour un hors-jeu de Rudiger, qui n'a pas influencé l'action. Aucune intervention de Cuadra Fernandez depuis la VAR pour signaler l'expulsion méritée de Jiménez après une action brutale sur Rodrigo. Contre Las Palmas, la VAR n'a pas signalé 2 pénaltys évidents en faveur du Real Madrid, l'un sur Brahim et l'autre sur Joselu. 10e journée, contre Séville, annulation du but de Valverde pour un hors-jeu de Bellingham avec des lignes douteuses. Non-signalement d'un pénalty évident de Jesus Navas sur Vinicius. 12e journée, face au Rayo Vallecano, la VAR n'a pas signalé l'agression de Mounim envers Vinicius, avec un coup de coude au visage, sans aucune sanction. Incroyable. 16e journée, contre le Real Betis, la VAR n'a pas signalé le pénalty de Héctor Ruibal sur Rodrigo. Annulation du but de Brahim pour un hors-jeu avec des lignes douteuses et aucune image avec un plan large. 18e journée, non-signalement du pénalty sur Brahim contre Alaves. Copa vs Atlético, la VAR n'a pas signalé le pénalty de Jiménez sur Bellingham. Copa vs Atlético,
refus de l'égalisation à 3-3 de Ceballos pour un prétendu hors-jeu de Bellingham, justifié par des lignes peu claires. L'autre information. Nouvelle révélation explosive sur l'avenir de Mbappé en provenance d'Allemagne. La presse allemande a récemment dévoilé des informations capitales concernant l'avenir de l'attaquant français du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé. Contrairement aux habitudes des médias français ou espagnols, cette fois, c'est le quotidien allemand Bild qui a révélé une bombe sur la situation contractuelle de Mbappé, dont le contrat avec le PSG prend fin en juin prochain. Bien que Mbappé ait été discret sur ses intentions lors de sa dernière apparition publique lors d'une interview sur France 2 dans l'émission Envoyé spécial, le champion du monde de 2018 aurait pris sa décision. Selon les informations de Bild, le jeune attaquant aurait choisi de poursuivre sa carrière au Real Madrid. Bild fournit des détails importants sur les attentes salariales de Mbappé et les intentions réelles du Real Madrid. L'entourage du joueur de 25 ans réclamerait un salaire annuel de 70 millions d'euros, alors que le club madrilène ne proposerait que 35 millions d'euros bruts par an. À ce stade, le Real Madrid ne semble pas disposé à répondre favorablement aux exigences salariales du joueur. Mbappé, qui est autorisé depuis le 1er janvier à discuter avec d'autres clubs, aurait également des pourparlers avec Liverpool, bien que ces discussions soient à un stade préliminaire. En cas de transfert au Real Madrid, il pourrait percevoir une énorme prime à la signature, estimée entre 100 et 125 millions d'euros. Selon Bild, le joueur pourrait signer un contrat de 5 ans avec le Real Madrid, prolongeant son engagement jusqu'en juin 2029. Malgré les espoirs des dirigeants parisiens de le prolonger, la tendance actuelle semble indiquer un départ à la fin de la saison 2023-2024. Au cours de cette saison, Mbappé a marqué 28 buts en 26 matchs toutes compétitions confondues, dont 19 buts en 17 rencontres de Ligue 1. Ses performances récentes incluent un doublé contre Orléans 4-1 en 16e de finale de la Coupe de France. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement. Merci, à bientôt.